Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur toutes les news de Stepn qui ont été divulguées aujourd'hui. Il y a notamment un nouveau projet qui a été teasé de la part de l'équipe Stepn. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'organise un giveaway Twitter. On voit ça tout de suite ensemble, si t'es prêt, c'est parti. Comme toujours, n'oublie pas que tu peux t'abonner à mon compte Twitter @GumiCrypto où je poste toute l'actualité des Play to Earn, notamment de Stepn, mais je parle aussi de finance, investissement dans le but d'atteindre la liberté financière. J'ai également créé un groupe Telegram spécialement dédié dans la liberté financière pour s'entraider tous ensemble. Je vais notamment bientôt y poster un ebook gratuit pour investir en bourse simplement dans ses premières actions, donc n'hésite pas à le rejoindre, t'as tout en barre de description. Donc merci à Crypto.Edgar sur Twitter qui nous a fait ce résumé des actualités qui ont été abordées aujourd'hui par l'équipe Stepn. On commence tout de suite avec un peu d'histoire par rapport à la création du jeu Stepn. En fait, les deux créateurs Yon et puis Jerry, ils avaient eu en fait à la base l'idée de faire un jeu autour de Satoshi, qui est le nom qui a été donné au créateur du Bitcoin, dont on ne connaît pas l'identité actuelle. Puis en fait l'histoire du jeu se basait où Satoshi justement aurait été un alien qui serait arrivé sur la Terre et puis il serait malheureusement mort, mais son corps se serait divisé en plusieurs pièces qu'il aurait fallu du coup collecter en allant marcher. Alors même si l'idée originale leur a beaucoup plu, ils ont décidé d'abandonner un peu cette histoire parce qu'ils voulaient quelque chose d'un peu plus simple, qui parle aussi à des gens qui sont pas forcément issus du monde de la crypto, mais ils ont quand même gardé certains éléments, dont justement le Green Satoshi Token avec le nom de Satoshi à l'intérieur pour le GST. Et puis on retrouve également les gemmes dans le jeu qui sont justement en référence à ces pièces du corps de Satoshi qu'il y avait eu dans l'histoire principale. Donc très intéressant d'avoir eu ce retour de storyline. Au niveau du nom justement de Stepn, ça n'a pas commencé avec le nom Stepn, il y avait eu d'autres noms qui étaient venus au tout début comme Drystack, Stride, etc. qui étaient un peu plus focus sur le côté environnemental avec le réchauffement climatique, mais ils ont après été abandonnés pour le nom qu'on connaît actuellement de Stepn car il était plus en lien avec le principe du jeu qui est de faire des pas et de marcher. Ils ont ensuite parlé au niveau des graphismes du jeu. C'est vrai que les graphismes sont pas très élaborés quand on regarde peut-être d'autres applications Web3. En fait, eux, ils voulaient vraiment se focus sur toute la partie tokenomique, mathématique, gameplay plutôt que le design. Et il y avait justement ce problème de générer des dizaines de milliers de baskets. Si elles étaient toutes dessinées à la main, ça aurait été quasiment impossible. Il a fallu trouver un système justement qui soit automatisé. Et c'est comme ça que ça a donné cette mosaïque de patchwork, de couleurs sur les chaussures qu'on peut voir actuellement. Alors ça veut pas dire qu'ils feront pas attention au design à l'avenir, etc. Mais c'est juste qu'en termes de priorité dans le développement de l'application, le design n'était pas en premier plan. Ils nous ont aussi parlé un peu du GPS au niveau de l'application Stepn, qu'au début, c'était pas forcément tout ça. Il y avait plein d'erreurs de précision, etc. Donc ils ont dû faire un gros développement au niveau de la fonction GPS dans l'application. Et puis c'est ce qu'on a là actuellement aussi avec le système anti-triche. Si on essaye de tricher dans l'application, c'est tout de suite remarqué et puis on n'est pas récompensé avec les GST. Ensuite, un autre fait assez personnel par rapport à l'un des cofondateurs, donc Yon, qui a eu en fait une chirurgie au tout début du développement de Stepn. Du coup, il devait rester dans le lit à l'hôpital, mais il avait quand même des appels avec des futurs investisseur. Et puis même après, lorsqu'il était en réadaptation, il a utilisé justement l'application Stepn pour se motiver et puis ça l'a beaucoup aidé. Donc vraiment une jolie histoire qu'il nous a partagée. Il y a aussi une confession justement des cofondateurs qu'avec le prix justement du GST qui a craché depuis maintenant plusieurs mois, ils sont un peu tombés à leur tour dans des dépressions à force de lire justement les retours de la communauté, etc. C'était vraiment pas facile pour eux parce qu'ils voulaient vraiment délivrer la meilleure application tout en essayant de combler la communauté, mais c'est pas forcément toujours évident de rendre tout le monde content. Et voilà, des fois on prend des décisions, c'est pas forcément celles que la communauté va adorer, on peut pas prévoir à l'avance. Donc tout ça c'était assez compliqué pour eux, mais heureusement ils étaient toute une équipe à se soutenir. Puis là ils essaient justement de faire de leur mieux pour s'améliorer et toujours délivrer ce que la communauté peut attendre de l'application Stepn. Ils sont ensuite revenus sur le partenariat récent avec le club Atlético de Madrid et Wellfin App où ils ont fait justement une série de baskets exclusives. Donc c'est celle qu'on peut voir juste ici. Elles ont justement ce look de chaussures de football assez caractéristique. Donc ça ce sont le design des chaussures communes. Après il y a le design des chaussures uncommon qui est différent, qui est un peu plus sombre, etc. Et puis normalement il y a le design aussi de rares, mais là il n'y en a pas des disponibles dans l'application pour que je vous les montre. Donc il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément aimé le design de ces chaussures là, ils ont trouvé un peu fade, un peu moche, mais en fait il y a vraiment toute une histoire dans chacune des chaussures avec justement des dates très précises de certains événements qui se sont passés en lien avec l'histoire du club, etc. Donc, et puis il faut savoir que toutes ces chaussures ont été faites en fait à la main, donc elles n'ont pas été générées automatiquement par un algorithme informatique, c'est vraiment une à une créé à la main. Et puis justement en tout il y aura 101 chaussures qui seront justement faites pour ce partenariat. Pour l'instant il y en a environ que 200 qui ont été justement distribuées. Puis c'est l'une des premières collaborations où il y a vraiment un intérêt d'avoir une chaussure NFT Stepn pour avoir des avantages dans la vraie vie. On peut avoir par exemple une chance de gagner un ticket pour voir un match live, ou bien de recevoir des goodies qui ont été signés par les joueurs, des maillots signés par les joueurs, etc. Et puis justement les seconds batchs de chaussures vont être délivrés dans les semaines qui viennent et puis nous tiendrons informés sur Twitter.
Ensuite, l'équipe nous a parlé du coup des gains en GMT. Donc, ils sont justement en ce moment en train de travailler à fond dessus. Donc, il y a toute une équipe qui est en train de faire des tests pour savoir si tout fonctionne bien, savoir s'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc, il faut savoir que les gains en GMT, c'est un peu plus compliqué que prévu parce qu'il y a quand même 3 chains maintenant différentes dans le jeu, alors qu'initialement, il n'y avait que la chain Solana. Maintenant, il y a la BNB et puis Lake Chain avec Ethereum. Mais justement, ils sont dans les temps, ils font plein de tests qualité. Et puis, normalement, ça devrait bien arriver fin septembre. Alors, il peut peut-être avoir 2-3 jours de décalage entre ce qui aurait été annoncé et puis finalement le déploiement des gains en GMT dans l'application. Ça va dépendre aussi un peu des validations de Google et puis Apple lorsqu'il y aura la mise à jour et puis des tests à l'interne, etc. Mais en tout cas, ils sont très confiants pour que tout se passe bien et que ça arrive du coup plus ou moins comme prévu. Ils nous tiendront informés de la date précise du lancement des gains en GMT sur Twitter. Concernant le merge Ethereum, donc si jamais tu sais pas de quoi je parle, tu peux aller checker ma dernière vidéo où je parle justement du sujet. Donc Ethereum va passer d'un proof of work à un proof of stake pour valider ses transactions. Et puis justement, vu que Stephen a l'une de ses chains qui est sur la Ethereum chain, eh bien ça peut avoir une incidence. Donc l'équipe Stephen rassure que tout ce qui est au niveau du spending account, donc c'est quand vous transférez des fonds de votre wallet jusqu'au compte Stephen, eh bien ça, il n'y a pas de souci parce que c'est pas on-chain, donc c'est pas sur l'Ethereum chain, donc il ne devrait pas avoir de problème avec le merge. Mais il vous conseille quand même de ne pas faire de transactions dans les prochaines 24 heures parce que le merge normalement devrait arriver demain. Comme ça pourrait éviter des potentielles pertes d'assets, donc vous pourriez peut-être perdre vos chaussures, etc. Donc pour l'instant on n'en sait rien, mais voilà, vaut mieux être prudent et ne pas trop faire de transactions, voire n'en faire aucune dans les prochaines 24 heures, juste peut-être marcher avec ses baskets, garder des choses dans le spending au cas où, mais voilà, pas essayer d'acheter des chaussures dans les prochaines 24 heures parce qu'il pourrait avoir potentiellement des bugs. Et puis finalement, l'équipe Stephen a parlé d'un nouveau projet sur lequel ils sont en train de travailler. Alors ils nous ont un peu teasé sans vraiment trop donner de détails. En fait, ils pensent créer un projet Web3 qui ne serait pas lié en fait à un token, donc il n'y aurait pas de GST, GMT, etc. Ce serait vraiment un projet sans tokenomique, donc assez inédit dans l'univers du Web3. Et puis ce serait davantage centré sur les valeurs sociales, donc d'interagir avec les personnes, etc. Et puis ils veulent vraiment donner une nouvelle utilité aux NFT dans leur nouveau projet. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, mais en tout cas ils sont vraiment très excités par ce nouveau projet. Ils nous donneront davantage d'informations dans le prochain Town Hall, donc ce sera celui de octobre. Donc très hâte de voir ce qu'ils nous réservent. En tout cas ils veulent vraiment créer tout un écosystème autour de Stephen, hein, pas simplement une simple application Play to Earn. Comme on a pu le voir, ils ont déjà créé leur propre DEX décentralisé, le DOR. Ils ont leur système anti-triche qui peut être utilisé sur d'autres projets, etc. En tout cas, si on utilise le GPS. Donc voilà, l'aventure de l'entreprise Stephen ne fait que débuter. Et puis, il nous réserve plein de belles choses pour l'avenir. Et puis maintenant, si on parle du giveaway que j'organise sur Twitter en collaboration avec Yadek. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Yadek? Alors, je sais pas si vous connaissez le jeu Sorare, les cartes NFT des joueurs de foot. Et bien là, c'est plus ou moins la même chose, mais avec les artistes de musique. Yadek est en fait la première ligue de rap digital à travers laquelle vous pourrez collectionner des cartes pour ensuite tenter de gagner de nombreux lots. Chaque semaine, durant des compétitions, vous pourrez gagner par exemple du cash, des cryptos, des NFT, des places de concert, etc. Donc, les cartes seront basées sur des artistes connus du rap. Et puis justement, Yadek a signé l'exclusivité avec Warner Music FR, donc c'est l'un des plus gros labels français qui produit notamment les plus gros titres des chanteurs français. Et puis ils ont également signé avec un artiste du top 5 français en tant qu'ambassadeur du projet. Alors on n'a pas encore le nom qui a été dévoilé, mais probablement que ce sera quelqu'un d'assez connu. Ils ont déjà signé aussi avec 10 autres artistes rappeurs et il y a plus d'une trentaine d'artistes qui sont encore en cours de validation. Donc vraiment un gros projet qui s'annonce dans la sphère crypto et dans l'univers musical. Et en fait c'est tout simple, donc vous allez pouvoir acheter des cartes NFT à l'effigie de vos chanteurs préférés. Ces cartes, elles auront différentes statistiques. Il y aura des niveaux, des points d'XP, un statut. Il y aura aussi la mention du label et puis le succès de l'artiste. Avec justement 4 niveaux de rareté différents. Le niveau collector, suprême, épique et puis prismatique. Et en fait, l'objectif, ça va être de battre les autres joueurs avec vos cartes. En fait, toutes les semaines, tu pourras du coup monter une sorte d'équipe de 5 artistes différents qui s'affronteront du coup avec les autres joueurs de la communauté. Et puis justement, basé sur les chiffres réels que font ces artistes dans l'industrie musicale, ils vont notamment se baser par les statistiques du syndicat national de l'édition phonographique. Donc ils vont recenser justement les streams d'écoute, les ventes d'albums, etc. Et bien tu auras plus ou moins de puissance avec tes cartes et tu vas plus ou moins gagner si tu as misé sur les bons artistes cette semaine-là. Donc ce sera vraiment un gameplay très poussé. Et puis il y aura du coup plein de lots à gagner. Donc des rencontres avec des rappeurs, des accès privilégiés pour des concerts, des dédicaces, des codes promo, des avant-premières, etc. Et puis à savoir qu'à chaque achat justement d'une carte NFT d'un rappeur ou d'une rappeuse, et bien une partie de ce prix d'achat sera reversée directement à l'artiste. Donc c'est aussi un bon moyen de soutenir
soutenir ses artistes préférés et puis ça va leur permettre aussi de dégager un revenu complémentaire, donc ça peut attirer aussi pas mal de personnes dans l'industrie de la musique. Et puis justement à l'occasion, on vous a organisé un giveaway sur Twitter, vous allez pouvoir remporter 250 € de prix ainsi que 10 whitelists pour pouvoir minter en avant-première les cartes NFT des artistes de Yadek. Pour cela c'est tout simple, il suffit de vous rendre sur mon compte Twitter @GimmyCrypto, vous aurez aussi le lien en barre de description où il suffira simplement de s'abonner à mon compte Twitter et celui de Yadek, de liker, retweeter le post ainsi que de taguer 3 amis pour pouvoir justement avoir la chance de participer au concours et puis le tirage au sort aura lieu dans une semaine. Donc vraiment un gros projet qui s'annonce, si jamais ça plaît, j'hésiterai pas à faire d'autres giveaways avec Yadek, dites-le moi en commentaire si jamais. Et puis vous avez tous les liens sur Yadek en barre de description, le Discord, le Twitter, le site officiel pour en savoir plus. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les futurs. Moi je te dis tout de bon et on se retrouve pour la prochaine, c'était Gummy, ciao.